Welcome to this new video of the China and Africa debate in French. À partir d'aujourd'hui, nous allons avoir ce nouveau segment de la Chine en Afrique en français. Ça fait déjà quelques mois que nous essayons de lancer ce segment et que nous hésitions et que nous nous demandions s'il y avait vraiment une réelle demande pour ça. Et très récemment, nous avons été contactés par nos auditeurs de l'Afrique francophone et d'ailleurs du monde francophone qui nous ont dit, écoutez, il est temps que vous fassiez ces vidéos de décryptage de la Chine en Afrique en français. Et je suis heureux de vous présenter le tout premier numéro de la Chine en Afrique en français. Dans ces vidéos de décryptage, je vais aborder différents sujets, politique, géopolitique, économie, finance, culture, tout ce qui est lié aux activités de la Chine en Afrique. Pour ceux qui nous suivent, je l'ai déjà fait, je le fais déjà depuis plusieurs mois sur notre chaîne en français, sur notre chaîne en anglais, mais aujourd'hui, nous allons commencer à le faire en français. Et donc, chaque semaine, nous allons commencer à déposer une vidéo, un contenu lié à la Chine en Afrique en français. Et pour cette nouvelle série et pour ce premier épisode, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer par mon pays. Je vais commencer parce que l'actualité détermine et demande à ce que nous commencions par mon pays, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans mon pays ces derniers temps avec la Chine en Afrique, et surtout dans le domaine qui est le mien, le domaine de la géopolitique et des ressources naturelles. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question du chinois CIMOC, China Molybdenum, qui est le plus grand et le plus large producteur de cobalt au monde. China Molybdenum a deux opérations minières en RDC, Tekefongome Mining et Kinsanfu Mining. Grâce à ces deux mines de cobalt, elle lui permet d'être le premier et le plus grand producteur de cobalt au monde. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je me pose la question, est-ce que CIMOC va-t-il payer le prix, va-t-il faire les frais de la nouvelle politique de quotas qui sera mise en place par le gouvernement congolais à partir du 16 octobre prochain? Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le mois de février 2025, la République démocratique du Congo a imposé un moratoire sur les exportations de cobalt brut à travers le monde. Le but pour la RDC, qui est premier producteur du monde de cobalt, à peu près 74% de la production mondiale, c'est de couper ce qu'elle considère être étant la surproduction de cobalt sur le marché mondial, de façon à casser les prix, à les remonter plutôt sur le marché mondial. Et donc, depuis février, lorsque la mesure a été prise, nous avons constaté une remontée des prix du cobalt sur le marché mondial, passant des $20 auxquels nous étions habitués à quelque chose autour de $30 000 aujourd'hui. Et donc, après ça, il y a eu une réaction vive de la part des différents acteurs miniers, notamment le chinois CIMOC en République démocratique du Congo, qui, depuis la mise en place de ce moratoire, demandait la levée de cette mesure qui l'impacte négativement. Mais cela n'a pas empêché en même temps que la compagnie CIMOC de continuer à produire, à garder la production assez élevée, bien qu'elle n'exportait pas. Une attitude qui a certainement frustré les autorités congolaises qui se sont dit que CIMOC devait avoir une certaine certitude quant à ce qu'elle allait lever le moratoire sur les exportations. Et donc, de février jusqu'à aujourd'hui, ce moratoire était en place. Et ce moratoire devenait de plus en plus intenable pour les autorités congolaises parce que le marché commençait à devenir instable. Et donc, les autorités congolaises, depuis la semaine passée, ont décidé d'étendre le moratoire jusqu'au 15 octobre. Et à partir du 16 octobre, sera mise en place une politique de quota. Le quota qui va déterminer le nombre et la quantité de cobalt que la RDC va pouvoir exporter durant les 2 prochaines années. Mais déjà pour 2025, elle a déterminé que entre octobre jusqu'à décembre 2025, la République démocratique du Congo ne va exporter que 18 600 tonnes de cobalt dans le monde. Et ce quota sera divisé parmi toutes les entreprises productrices de cobalt en République démocratique du Congo. Cependant, lorsque l'autorité de régulation des matières premières, l'ARESCOM, a publié cette directive, elle a aussi précisé, elle a donné quelques critères qui détermineraient les compagnies qui seront touchées par cette politique de quota.
en règle générale, elle a évoqué notamment que les entreprises qui n'ont pas exporté, qui ont exporté moins de 100 tonnes de cobalt seront exemptées. Rien que par cette règle-là, il se fait que c'est quasiment toutes les entreprises minières opérant dans le cuivre et le cobalt en RDC qui sont obligées aujourd'hui de subir cette politique de quota. Mais en quoi cette politique de quota va-t-elle toucher particulièrement les Chinois CIMOC dans ses choix? Pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de quantité. La République démocratique du Congo impose 18 000 tonnes de cobalt à être exportées d'ici décembre 2025. En ce qui concerne CIMOC, entre janvier et juin 2025, elle avait déjà produit 62 000 tonnes de cobalt. Rien que ça. Et selon ses prédictions, elle compte produire 120 000 tonnes de cobalt pour 2025. Mais vu la cadence de sa production, si elle est maintenue, d'ici la fin de l'année, CIMOC va produire bien au-delà des 120 000 tonnes. Et donc, lorsque vous avez maintenant 18 000 tonnes de cobalt à partager en termes de quotas entre plus d'une dizaine d'entreprises minières, ça va impacter certains plus que d'autres. Et dans le cas de CIMOC, elle sera la plus fortement impactée pour la simple et bonne raison que 18 000 tonnes à exporter représente, à ce stade, ça va représenter à peu près 15% de sa production annuelle pour 2025. Et donc, ce qui fait que c'est elle qui va subir les plus grosses pertes comparées aux autres entreprises minières. Et lorsque on voit aussi le quota déterminé pour les 2 prochaines années, je vais lire ici ce que la RESCOM est en train de prédire pour les 2 prochaines années, elle précise ceci, un volume maximal de 96 600 tonnes de cobalt sera autorisé à être exporté de la République démocratique du Congo vers le marché extérieur. Ce volume maximal sera composé d'un quota de base de 87 000 tonnes ainsi que d'un quota stratégique de 9 600 tonnes comme énuméré ci-dessous. Elle donne les quelques étapes en bas. Mais ce quota-là, c'est du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Ce qui veut dire déjà que CIMOC ne pourra toujours pas être capable de vider tout son stock de production de cobalt durant l'année 2026 et l'année 2027 après. Alors, ce qui pose une autre question. Durant ce moment-là, comment CIMOC va-t-elle se comporter? Est-ce que la compagnie va-t-elle décider d'arrêter sa production de cobalt et de continuer et d'exporter plutôt son stock de cobalt, ou bien va-t-elle continuer son rythme de production en espérant qu'éventuellement la politique de quotas soit levée? Ce sont des questions que l'on va se poser dans les prochaines semaines et dans les prochains mois concernant ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Mais une chose est sûre, les autorités congolaises ne semblent pas du tout être dérangées par le fait que CIMOC soit impacté négativement par cela. En voyage aux États-Unis pour l'Assemblée générale des Nations Unies, le président congolais a accordé quelques interviews et il a dit à des journalistes à New York qu'il a clairement mentionné le chinois CIMOC comme étant responsable de la surproduction de cobalt sur le marché et qui casse les prix du marché mondial. Et donc, clairement, les autorités congolaises ne semblent avoir aucun regret à mettre CIMOC dans des postures assez difficiles et complexes pour les prochaines années. Maintenant, reste à savoir comment le marché va réagir. Est-ce que les prix vont remonter comme le veut notamment la Gécamine qui est la compagnie d'État minière en RDC, dont le président du conseil d'administration, M. Guy Robert Lukama, disait il y a quelques semaines de cela lors d'une émission au CSIS, le Center for Strategic International Studies à Washington, qu'il désire que le prix du cobalt remonte à un niveau où il sera rentable d'investir dans la transformation et le raffinage du cobalt en République démocratique du Congo. Une stratégie qui permettrait aussi, d'ailleurs, avec la remontée des prix, qui permettrait aussi à d'autres compagnies à travers le monde de se relancer dans la production de cobalt. Il ne faut pas oublier que l'entreprise australienne comme Gervoise avait dû arrêter ses projets d'exploitation de cobalt parce que les prix étaient tellement bas que ça n'était plus rentable. Donc, cette stratégie congolaise vise à faire remonter les prix qui pourraient bénéficier à bien d'autres acteurs, la RDC elle-même, mais aussi d'autres entreprises minières internationales qui espèrent et qui s'attendent à ce que les prix remontent assez rapidement
pour de nouveau trouver le marché attractif. Qu'est-ce que fera CIMOC dans les prochains mois? Comment va-t-elle réagir? Quelle sera la réaction? Va-t-elle rester en République démocratique du Congo ou va-t-elle quitter le marché congolais? C'est encore indéterminé jusqu'en ce moment-ci, mais nous allons vers des moments vraiment intéressants sur les questions politiques, géopolitiques et minières de la présence chinoise en République démocratique du Congo. Et tout cela se passe dans un contexte de compétition géopolitique entre la Chine et les États-Unis. J'espère que vous avez apprécié ce premier débrief de la Chine en Afrique en français et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de ce débat de la Chine en Afrique en français. Au revoir.